Hello tout le monde, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous propose un cas particulier tout à fait intéressant et qui j'espère vous apportera beaucoup de valeur, dans lequel je vais vous montrer que dans certaines configurations du prix, vous pouvez à la fois penser à shorter et long quasiment en même temps, en utilisant la stratégie proposée sur cette chaîne YouTube. Alors comment m'est venue l'idée de cette vidéo? Eh bien tout simplement d'un échange que j'ai eu sur Instagram avec un abonné de la chaîne qui s'appelle Yanis. D'ailleurs j'en profite pour te remercier Yanis pour m'avoir donné cette idée de vidéo aujourd'hui. Pour faire bref, il m'a envoyé une idée de trade qui était un short sur la paire livre sterling face au dollar américain le vendredi 23 février 2024 et il me demande en gros si c'est un bon trade ou pas. Et moi je lui réponds que oui et je m'aperçois que 20 minutes avant, en fait j'étais déjà dans un trade sur la même paire où j'ai atteint ma target avec un RR de 5 mais qui était à l'opposé du sien, c'est-à-dire que moi j'avais pris une position longue. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui dont le but c'est de vous montrer notamment à ceux qui sont un peu bloqués dans ce schéma de pensée de se dire ok si l'order flow, si ma structure en 15 minutes est bullish, elle est haussière, alors on peut que envisager des longues, ou à l'inverse, si l'order flow en 15 minutes est bearish, alors on ne peut qu'envisager des shorts. Eh bien, sachez que ce n'est pas le cas, et l'objectif, c'est donc de vous faire aussi comprendre que peu importe l'order flow en 15 minutes, si vous suivez et comprenez bien la stratégie proposée par cette chaîne, alors vous serez capable d'avoir une vision beaucoup plus ouverte et aiguisée, et éviter finalement de vous enfermer dans une vision tunnel qui va vous enfermer psychologiquement en envisageant uniquement une seule perspective et ça va non seulement vous éviter des pertes inutiles mais aussi augmenter considérablement votre taux de réussite et vous rendre rentable. Petite parenthèse avant d'entamer la vidéo, je tenais toujours à vous remercier pour tous vos messages. J'ai vraiment eu des messages très touchants de certains d'entre vous qui m'ont fait vraiment prendre conscience que je vais essayer encore plus de m'investir sur cette chaîne et de vous apporter un maximum de valeur et de contenu éducatif. Donc bien évidemment, je ne peux pas encore tout vous apporter en peu de temps, mais j'espère qu'après une bonne année sur cette chaîne, j'aurai des messages de certains d'entre vous qui seront devenus rentables et qui, je l'espère, obtiendront leur liberté financière. En tout cas, pour moi, ça serait le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, alors ne lâchez rien et laissez-vous aussi du temps pour travailler encore et encore. Donnez-vous du temps pour voir tous ces concepts, le temps que ça se mette en place, jusqu'à ce que vous puissiez progresser petit à petit. On se voit tout de suite, juste après l'intro. Là, on va pouvoir démarrer officiellement cette vidéo. Alors avant d'entrer dans le détail de mon entrée ou de celle de Yanis, donc l'idée comme à notre habitude, c'est toujours d'analyser la structure du prix. On va passer d'abord sur du 4 heures, voir si on peut obtenir des informations intéressantes potentiellement par rapport au trade qu'on a pris donc le vendredi 23 février. Et ensuite on passera sur du 15 minutes, puis enfin sur du 1 minute. Et l'idée c'est de voir évidemment la validité des deux trades à partir de la stratégie qui est proposée par cette chaîne en montrant que finalement ces deux trades étaient tout à fait valables. Donc on va passer sur du 4 heures, voilà comme ceci. Donc simplement en 4 heures, qu'est-ce qu'il faut y voir? Donc en 4 heures, on voit finalement, et je pense que ça se voit déjà assez facilement visuellement, mais donc on avait une tendance effectivement en 4 heures qui était dans un premier temps haussière, puis après qui est devenue baissière. Okay, donc c'est des mouvements qui sont assez simples à visualiser. Et ensuite, en fait, on est suivi une sorte de range. C'est un range qui était d'ailleurs pas simple, notamment pour tous ceux qui ont cherché à trader dans la période du mois de janvier et vers la fin du mois de décembre. En fait, vous avez un range, c'est-à-dire qu'en gros, le prix effectivement est venu créer ici beaucoup de volume. On a eu beaucoup de volume à ce niveau-là. Et à partir duquel, effectivement, ça c'était, je crois, sauf erreur suite à la conférence de presse, la FOMC. Et on a eu beaucoup d'ordres d'achat. Donc beaucoup d'ordres d'achat sont rentrés sur le marché, créé en fait toute une zone, en fait, un order block en 4 heures facilement identifiable, qui a créé l'imbalance ici qu'on peut voir, du volume, etc. Et puis à partir de là, effectivement, on pensait que la trend en 4 heures allait redevenir potentiellement haussière. Puis finalement, ça n'a pas été le cas parce qu'on a eu tout un range en fait, donc juste ici, je pense que c'est facilement identifiable, tout un range en fait, comme ceci, où le prix en fait pendant plus ou moins une période de 6 semaines, donc un mois et demi, le prix en fait a oscillé dans ce range là. Donc la direction effectivement n'était pas claire du tout, surtout la direction donc à moyen à long terme au niveau du 4 heures. Puis on voit que le prix finalement il a fait quoi? Il est venu finalement briser ce range là, est venu se confronter, mitiguer cette zone de 4 heures, donc cette zone de demande en 4 heures, et à partir de là a effectivement une réaction, ok,
et puis est venu, donc juste ici, donc quand moi j'ai vu ça, d'accord, j'ai identifié simplement quoi? Ma zone extrême en 4 heures, ok, on a eu beaucoup de volume, hein, d'accord, il y a énormément de volume, donc beaucoup d'ordres limite de vente, beaucoup de pression de vente. Le prix est venu légèrement rebondir à une zone probablement plus facilement identifiable en 15 minutes, ici. Et ensuite a créé une nouvelle zone de supply en 4 heures et qui est venue se confronter directement, d'accord, à cette zone de demande en 4 heures. Cette zone de supply, je l'ai identifiée, d'accord, c'est plus une zone un peu de décision. Et puis ça, c'est mon extrême ici en 4 heures. Donc j'ai deux zones de supply que j'ai identifiées en 4 heures. Le prix donc réagit, d'accord, la zone de demande en 4 heures n'est pas brisée. S'il avait été brisé, très certainement qu'on aurait une direction claire sur le marché avec une tendance baissière qui aurait peut-être, du coup, qui se serait entamée. Mais ça n'a pas été le cas. Le prix réagit. Le prix est venu donc créer à partir de là une zone de demande en 4 heures, donc juste ici, qu'on a pu identifier, qui correspond finalement à l'origine, qui est venue casser cette zone de décision en 4 heures, donc juste ici présente, cette zone de supply. Il y a eu un flip, hein, c'est-à-dire qu'en gros, le prix est venu comme ça, il s'est confronté à cette zone de supply, il n'est pas venu directement la briser, d'accord, il s'est retourné légèrement avant ensuite de venir la briser. Donc là, j'ai identifié aussi une zone décisionnelle en 4 heures. Cette zone décisionnelle n'a pas tenu, elle a servi de liquidité. Le prix ensuite est venu créer comme ça de la liquidité. Okay, c'est pour ça que j'ai identifié ici ma droite de liquidité. Et à partir de là, donc le prix est venu se confronter à l'extrême, okay, de mon 4 heures. Et puis, s'en est suivi un léger mouvement aussi ici qu'on peut voir en 4 heures. Okay. Donc à partir de là, effectivement, on sait que finalement, alors la direction, quand on voit globalement, n'est pas parfaitement claire. Elle n'est pas claire par rapport à, si je compare à nouveau, d'accord, je vais vous montrer, hein, par rapport à des mouvements comme ça, on sait qu'on a une tendance haussière. Ici, on sait que facilement on a une tendance baissière. Ici, on sait qu'on a très facilement une tendance baissière. Donc ça, c'est des mouvements qui sont plus simples et donc qui nous donnent plus facilement des bonnes informations en 4 heures. Maintenant, ici, le mouvement, vous voyez que finalement, le mouvement, si je viens de là, même jusqu'ici, en fait, on est toujours un peu dans ce range, d'accord. On n'a pas vraiment décollé, on n'a pas une direction qui est parfaitement claire. Donc, est-ce que le 4 heures nous apprend beaucoup de choses? Non, pas vraiment, d'accord. Le 4 heures n'est pas très clair. Au moment où on arrivera sans doute dans cette zone-là, il y aura peut-être plus d'informations qui nous diront okay, si le prix va continuer son chemin vraiment, sa tendance en 4 heures. Mais à partir de ce moment-là, on sait qu'effectivement, nos zones de demande en 4 heures tiennent. Okay, donc on a des zones de 4 heures qui tiennent. Mais ici, avec ce petit chemin aussi, on a un peu déjà de la création de liquidité en 4 heures qui est en train de se former. Et donc, on n'a pas non plus une direction parfaitement claire du 4 heures. Et quand vous êtes confronté à ça, et bien simplement, vous allez essayer d'obtenir en tout cas beaucoup plus d'informations à partir du 15 minutes. Donc des fois, le 4 heures, il se peut, et c'est ça que je voulais surtout vous expliquer par rapport au mouvement de prix que vous pouvez avoir en 4 heures ici, que malheureusement, des fois, le 4 heures, il n'est pas suffisamment clair. Et quand il n'est pas suffisamment clair, ben, allez vraiment observer les zones en 15 minutes, et c'est sans doute celles-ci qui vous donneront beaucoup plus d'informations pour pouvoir ensuite prendre des entrées en 1 minute. Donc ici, je vais passer sur du 1 minute. Donc nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est de voir surtout les zones d'intérêt récentes qui se sont créées donc, durant la semaine pendant laquelle on a tradé. Donc simplement ici, ce qui était important et intéressant à voir, c'est que dû aux effets d'annonce, on avait un mouvement ici aussi en 15 minutes, donc j'ai cette zone de demande ici, qui a créé beaucoup de pression d'achat. Cette zone-là, elle est venue simplement briser une zone de supply, où c'était une zone également due à un effet de news, d'accord, où il y avait énormément d'ordres de vente qui s'étaient stackés là, et qui avaient créé, on le voit, hein, donc juste ici, je vais zoomer un tout petit peu, d'accord, mais vraiment cette grosse bougie baissière, d'accord, très importante. Et on voit que finalement, le prix, je vais juste revenir comme ça, voilà, le prix est venu briser cette zone de supply, donc à partir de là, dans mon cheminement, j'étais haussier, d'accord, donc quand j'avais ça, je pouvais m'attendre à ce que le prix, ok, vienne ici, vraiment réagisse ici en 1 minute, et puis créer peut-être un change of character ou quelque chose comme ça, pour que je puisse prendre une entrée en long. Mais, on voit que donc ça, c'est intervenu le jeudi 22 février, c'était le matin tôt, et on voit qu'il y a eu effectivement un léger retournement du prix, mais auquel on pouvait s'attendre effectivement à une réaction. Puis s'en est suivi un autre effet d'annonce, vers 14 h, qui a créé tout l'effet inverse, c'est-à-dire en gros, énormément de pression de vente, okay, qui fait que cette zone-là, il n'y a même pas eu de réaction en fait, elle a complètement été balayée ici. Okay. À partir de là, le prix en gros, il a fait quoi? Il est venu légèrement se confronter à une zone de demande, mais pas forcément très claire, parce que cette zone de demande en 15 minutes, que vous voyez juste ici, okay, il y a très peu d'imbalance. Okay. Il y a eu un petit peu de volume, mais ce n'est pas non plus exceptionnel, donc elle n'est pas forcément d'une très grande validité, mais je l'ai identifié. Pourquoi? Simplement parce que le prix a eu quand même une réaction, d'accord,
assez importante dessus. Par contre, on voit que cette zone, elle n'est pas forcément très intéressante en soi, parce qu'elle faisait aussi partie potentiellement d'une zone de liquidité. D'accord? Donc cette zone aurait pu parfaitement, très bien ne pas être respectée. Là où je me serais potentiellement attendu à une zone de réaction, c'est peut-être cette zone-là de demande, d'accord? Parce que là, on a vraiment la réaction, d'accord? On voit qu'on a beaucoup d'ordres d'achat qui se sont mis. Mais ça n'a pas été le cas. Donc simplement, quand le prix il est venu ici, c'est ça que je vais expliquer, c'est que quand vous avez un mouvement comme ça, vous avez beaucoup de demandes, et puis tout à coup, beaucoup de pression d'achat, ok? Et une réaction, finalement, une zone de demande qui n'a pas forcément beaucoup de valeur. Donc quand on est effectivement le jeudi 22 février à 16h, moi, dans mon cheminement, je m'attends à ce que potentiellement, je puisse prendre une entrée en short à partir d'une zone de supply, enfin deux zones de supply que j'aurais identifiées. Donc pour le moment, ma logique, elle est en short. Maintenant ici, on voit, c'était jeudi 22 février, là je me suis arrêté de trader, donc à la session de New York ici, à 17h j'ai arrêté. Et simplement ensuite, voilà, là c'est tout le passage de la nuit, il y a de la liquidité qui s'est un peu créée comme ceci, d'accord? C'est ce que j'ai identifié donc juste ici, d'accord? Petite création de liquidité dans la nuit. Le prix il est venu faire quoi? Il est venu donc se confronter à une zone de supply que j'ai identifiée. Pourquoi j'ai identifié cette zone de supply? Parce qu'on voit qu'à partir de cette zone de supply, le prix est véritablement venu transpercer cette zone de demande qui avait eu beaucoup, hein, où il y avait eu beaucoup d'ordres d'achat qui s'étaient mis sur le marché. Et donc je sais que cette zone de demande, je peux m'attendre à ce qu'il y ait potentiellement une réaction. D'autant plus que j'ai quoi? J'ai ici une zone donc comme ceci, hein, d'accord? Parce que ici c'est pareil, on a une légère zone de création de liquidité que je peux faire ça comme ça, donc juste ici, qui est donc prévue pour ma zone ici de décision décisionnelle, qui est ma zone de supply ici, d'accord? Ça ici, si jamais c'est ma zone extrême que j'ai identifiée, parce que c'est le mouvement, ok, le seul mouvement que je peux facilement identifier, à partir duquel le prix s'est complètement renversé et est venu créer en gros cette grosse pression de vente, juste ici. Mais ma zone de décision elle est importante, parce que je sais que si potentiellement elle ne tient pas, je sais qu'à partir de là, donc là on est encore dans la nuit, vous voyez c'est 6h, 5h, 6h30, etc. Là il est 9h. À partir de là, malheureusement, j'ai pas, donc là je vais pas rentrer sur d'une minute, hein, mais j'ai pas vu d'entrée qui était valable, d'accord? Donc simplement je suis pas rentré dans ce trade là, tout simplement. Et il a fallu attendre que je vois comment le prix se développe. Donc on voit que le prix finalement il a fait quoi? Il lui a collecté les liquidités ici. Il est venu respecter cette zone dans un premier temps de supply. Il l'a respecté, très bien, parce qu'on avait de la liquidité pour, c'est très bien. Et à partir de là, le prix s'est retourné à nouveau. Donc ici, je ne vais pas vous l'identifier trop en détail, mais il est venu réagir à une zone de demande en 5 minutes. Okay, il a réagi. Et à partir de là, le prix s'est retourné et est venu enfin flip, d'accord, cette zone décisionnelle qui était très importante. D'accord, on savait que cette zone-là, il y avait beaucoup d'ordres de vente. Donc si cette zone-là vient sauter, à partir de là, je sais que qu'est-ce que je dois identifier maintenant, de quelle façon je dois potentiellement positionner. C'est que je dois identifier potentiellement des zones de demande sur lesquelles, enfin à partir desquelles, pardon, je peux envisager, d'accord, que si le prix revient, eh ben, créer un change of character je peux prendre des longues ici. Donc j'ai identifié une zone ici, order block facilement identifiable, c'est ma zone extrême. Une deuxième zone, zone décisionnelle. Pourquoi j'ai identifié zone décisionnelle? Parce qu'elle est directement, d'accord, à l'origine de quoi? Du flip, d'accord, de ce flip-là qui a été causé par cette zone donc, de demande ici présente. Et on sait que ces zones de supply étaient très importantes. Donc elle s'est fait flip. À partir de là, je vais juste faire ça comme ça, je vais juste l'enlever, pardon. Hop. J'ai identifié une autre zone encore de demande. Cette zone, cette fois-ci de demande, on voit qu'on a un ordre de bloc qui est parfaitement identifiable. Et on voit aussi que cette zone de demande, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce que en fait, c'est à partir de cette zone de demande qu'il y a beaucoup de pression d'achat. On est venu enfin de se confronter au dernier rempart, en fait, en quelque sorte, cette dernière zone de supply qui fait que le prix est venu la confronter. On a eu beaucoup de volume, donc je sais que si potentiellement mon prix revient dans cette zone, eh ben peut-être que je peux envisager potentiellement une entrée en longue. D'accord? Donc moi j'ai plusieurs zones de demande, 1, 2 et 3. Et donc, si les conditions le permettent en une minute, ok, sur d'une minute, eh ben je sais que potentiellement je peux avoir un trade qui peut m'apporter statistiquement un certain grand nombre de probabilités qui fait que je peux rentrer dedans. D'accord? Donc simplement, après on va évaluer maintenant les probabilités que cette zone-là elle puisse tenir. Okay, parce que vous voyez que finalement c'est sur cette zone-là que le prix il a tenu. Mais comment est-ce que j'en suis venu à finalement me dire ok, je peux effectivement prendre un trade
à ce niveau-là. Et ça, on va pouvoir le voir à partir d'une minute. Dernier élément sur le 15 minutes, et ça c'est une chose qui est importante à voir, à nouveau, parce que je répète, hein, toute la stratégie elle est basée sur quoi? À vous apprendre à identifier la liquidité. Je vous ai déjà expliqué que, et d'ailleurs peu importe la stratégie, hein, que ce soit la stratégie qu'on utilise sur cette chaîne, mais aussi d'autres stratégies qui sont proposées un peu partout que vous pouvez trouver sur YouTube, ce qui est très important à comprendre, et je le répète encore une fois, c'est repérer la liquidité. Ce qui fait bouger le prix, c'est la liquidité. Si vous êtes capable de l'identifier, alors vous allez grandement améliorer votre taux de réussite. Donc quand vous avez un mouvement comme ça, okay, qu'est-ce que moi j'identifie en 15 minutes? Je sais que le prix est venu faire ça, il est remonté, il est redescendu, il est remonté ici à ma zone de supply, il est redescendu à nouveau, donc il y a eu de l'ordre de vente, ordre pression de vente à nouveau ici, d'accord? Donc j'ai trois endroits, trois zones, et donc je sais qu'ici, finalement, je peux faire quoi quand j'ai ça? Au moment où le prix s'est retourné, hein, d'accord, comme ceci, je peux identifier effectivement cette sorte de trendline de liquidité. Trendline de liquidité, pourquoi? Qui va me donner des informations comme quoi, en tout cas, je risque, il y a de fortes probabilités que cette zone de supply, du coup, vu qu'on a beaucoup de liquidité juste en dessous, elle est beaucoup plus susceptible, d'un point de vue probabilité statistique, que cette zone-là puisse tenir. Et on voit qu'effectivement, le prix n'est pas venu tout de suite prendre cette zone de supply, ok, mais simplement la respecter. D'accord? Elle a été respectée. Elle a été respectée parce qu'il y avait évidemment de la liquidité avant pour cette zone-là. D'accord? Si on n'avait pas eu, très certainement que le prix, d'accord, il serait venu prendre tout simplement cette zone de supply assez facilement. Il n'y aurait pas eu vraiment de réaction sur cette zone de supply-là. Mais parce que vous avez une zone de liquidité juste en dessous de ma zone de supply, alors ça augmente considérablement les probabilités que cette zone-là puisse tenir. Donc on a effectivement une zone de supply qui est importante, d'accord? Ça c'est le premier point à retenir en 15 minutes. Mais on voit que le prix récemment est venu faire quoi? Il est venu flip cette zone de supply de décision qui avait aussi une forte importance. Et donc au moment où il est venu la flip ici, avec ce chemin haussier là, on se doit d'identifier différentes zones de demande, donc différents order blocks. Okay, et à partir de là, simplement, moi je suis parti dans l'optique que effectivement le prix était vraiment dans un chemin, dans une tendance haussière en 15 minutes. Donc je me suis dit, ok, je vais identifier toutes mes zones de demande en 15 minutes. Et à partir de là, je regarde pour prendre une entrée en longue en 1 minute. Maintenant, il faut que mes conditions en 1 minute puissent être favorables pour que ma zone que j'ai identifiée, enfin ma zone pardon juste ici, d'un point de vue statistique, au niveau de probabilité, elle puisse augmenter. Si là, dans un premier temps, quand je vois ça, d'accord, et que je ne suis pas sûr d'une minute, je vois ça, pour moi, dans l'ordre d'importance, en tout cas, cette zone-là, elle est beaucoup plus importante que celle-ci. D'accord. Maintenant, on voit que finalement, moi, j'ai pas attendu que le prix potentiellement revienne sur cette zone-là, mais je suis parti sur celle-là, et on va voir pourquoi. Donc l'idée ici, c'est dans un premier temps de vous présenter maintenant mon entrée en 1 minute à moi, et dans un second temps, je vais vous présenter l'entrée de Yanis, et comment est-ce que lui aussi il a pu, quelle réflexion il a eu pour prendre une entrée en short 20 minutes après moi. Et donc je vais vous présenter maintenant mon trade, puis après je vous présenterai celui de Yanis. Donc l'idée ici, c'est juste avant de passer en 1 minute, hein, parce que l'idée c'est de vous développer le prix. Donc là j'ai passé un petit peu le replay un petit peu encore en avant, pour vous montrer en gros comment j'ai raisonné quand j'étais en live. Parce que là évidemment je ne peux pas vous faire la démonstration en live, mais c'est de vous expliquer un peu comment j'ai raisonné. Et ce sera d'autant plus intéressant que, comme je vous ai expliqué, donc sur ce mouvement de hausse des prix, ok, un mouvement qui a permis évidemment la cassure de cette zone décisionnelle de supply qui était très importante parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'accord, de pression de vente. Et bien on voit que le prix donc, est venu, donc, a été brisé. Et donc j'avais identifié trois zones. Donc, une zone qui pour moi avait statistiquement le moins de chances de se réaliser dans l'état actuel du prix. Une zone qui avait plus de chances de se réaliser si le prix revenait parce que pour moi il y avait eu directement, donc cette zone là était directement responsable d'accord, de ce flip de cette zone de supply. Donc pour moi c'était une zone qui avait beaucoup de valeur. Et puis ça c'était l'extrême. Donc l'extrême souvent peut servir effectivement, peut avoir une réaction très souvent dans le cas où finalement deux zones précédentes, donc ça c'est les deux zones de décision, ne seraient pas respectées et donc auraient servi de liquidité pour la zone extrême. Donc finalement dans l'ordre d'importance, cette zone-là c'était pour moi la zone qui avait de demande qui avait le moins d'importance, en tout cas par rapport à l'impact du prix, puisque finalement à part confirmer effectivement la pression haussière et donc collecter juste les dernières liquidités au-dessus pour cette zone de supply en 15 minutes, elle n'a pas fait grand chose d'autre, d'accord? Donc si ce n'est que voilà, j'ai identifié simplement qu'il y avait un order block, que simplement on avait donc un bel imbalance, du volume quand même, donc
effectivement, moins le prix reviendrait. Il faudrait effectivement, pour que cette zone ait une signification plus importante pour moi, qu'il y ait un certain nombre de conditions, et c'est ça je pense qui aussi va vous intéresser aujourd'hui, pour vous montrer que comment est-ce que finalement pour moi une zone qui, en termes de probabilité, hein, quand je vois une zone comme ça, je me dis que ça va être en tout cas à moins de 50%. Ça a potentiellement du 30 ou 40%, d'accord, en termes de probabilité. Et comment cette zone-là est passée finalement au fur et à mesure que le prix se développait en une minute, est passée typiquement d'un trade qui avait justement peut-être 30% de chances de se réaliser à un trade qui avait tout à coup pour moi, en tout cas, 70% de chances, d'accord, de se réaliser. Comment est-ce qu'on en est venu là? Et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir comment le prix s'est développé et comment donc utiliser donc, tout ce qu'on a vu ensemble, donc toute la stratégie qu'on a vu ensemble, et aussi évidemment la liquidité, parce que ce qui est très important, c'est de pouvoir repérer la liquidité, pour me dire, ok, bah finalement, c'est bien sur cette zone-là que je vais essayer de prendre une entrée. Donc maintenant, je vais passer en une minute, et on va voir un petit peu comment le prix réagit. Donc là, on est sur le minute, donc sur le 1 minute, donc ça c'est ma zone, ma première zone de demande ici en 15 minutes, qui pour moi avait pour moi peu de chances d'apporter une réaction du prix. Ici, avec donc, la zone en 15 minutes. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, le prix, il est venu faire quoi? Il est venu simplement donc, se retourner. Donc ici, pour moi, j'avais un change of character, donc juste ici. J'ai mis mon change of character juste ici. Alors, bon, ça, après, on le verra, ce sera surtout utile par rapport au trade de Yanis. Mais simplement, le change of character, il est ici, parce que ici, j'ai vraiment, effectivement, une zone de demande avec du volume, de l'imbalance qu'on voit ici. Là, j'ai pas d'imbalance, j'ai une zone qui a été parfaitement, donc celle-ci midi qui était dès le début. Et donc pour moi, la zone qui est clairement valable, c'est évidemment en termes de change of character, c'est cette zone-là. D'accord? Donc ça, c'était juste pour la petite parenthèse. Simplement, donc on voit ici qu'en une minute, on a change of character et donc le prix. Donc je vais avancer un petit peu pour que c'est un petit peu plus vite. Donc il y a une légère réaction sur cette zone de demande en une minute. Puis, donc je vais avancer encore un tout petit peu. Donc ne viens pas, hein, mitigated, ne reviens pas sur cette zone de supply, okay, qui a créé ce change of character en une minute. Donc juste ici, voilà, comme ceci. Si je vous identifie cette zone hein, de supply là actuellement, ce serait parce que ça va me servir de target. Ça nous servira de target pour notre longue. Donc je vais juste revenir là comme ça, voilà. Autre chose aussi, hein, sur cette zone de demande, encore une chose, d'accord, qui fait que pour moi, pour le moment, j'avais pas du tout envie de prendre une position, c'est qu'ici on voit qu'il y a un petit peu de liquidité qui a été créée. Pas énormément, évidemment, mais quand même un peu de liquidité. Donc finalement, j'ai quand même une zone de demande qui pourrait servir justement typiquement de liquidité, ok, pour ma zone qui m'intéressait beaucoup plus, donc cette zone de demande là, d'accord, qui est à l'origine du flip en 15 minutes. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit pour le moment, cette zone-là, je n'y vais pas du tout. D'accord. Donc au début, c'était une zone qui n'était pas intéressante. Et elle est aussi pas intéressante, pourquoi? Parce que, je répète, hein, ce que je vous ai montré en 15 minutes, donc je reviens peut-être juste rapidement juste sur le 15 minutes. Donc ici, par exemple, hein, vous vous souvenez, la règle, c'est quand il y a une collecte de liquidité pour une zone, alors ici une zone de supply, alors statistiquement, on sait que cette zone-là, ça augmente ses chances qu'il puisse y avoir une réaction. Et c'est pareil, hein, quand vous êtes en une minute, c'est le même concept. Ici, par contre, est-ce qu'il y a vraiment eu une vraie collecte de liquidité? Pas tellement. D'accord. Ça, pour moi, quand c'est un petit mouvement comme ça et un petit mouvement comme ça, c'est pas une grosse collecte de liquidité pour venir ensuite avoir une réaction sur cette zone-là. Il aurait fallu plus de création de liquidité. Il aurait peut-être fallu faire justement qu'il y ait un mouvement qui se fasse plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça, pour vraiment qu'on ait vraiment collecté du coup toutes ces liquidités là. Donc quand j'ai ça, effectivement, je me dis ok, mon prix va arriver très certainement vers ma zone de demande, mais il n'y a pas eu d'effet de liquidation. Donc vu qu'il n'y a pas eu d'effet de liquidation, je vais pas du tout y aller, d'accord, en sachant que ma liquidation, elle peut être justement ici. Donc là, je dois faire très attention à la liquidité qui est juste ici pour le moment. Pour le moment, je n'y vais pas dans le trade. Donc j'ai un peu de temps de voir comment le prix se développe. Donc on voit que le prix donc, arrive sur ma zone de demande. Et la première chose donc intéressante, donc une chose déjà aussi qu'il faut voir, c'est qu'évidemment le prix, il n'a pas créé non plus de trop fortes bougies baissières, d'accord. S'il y avait eu par exemple, je sais pas moi, trois grosses bougies, donc ici, hein, donc une ici, après une ici et une ici, donc beaucoup de pression de vente, effectivement c'est d'autant plus une zone où on se dit ok, on va éviter de trader là parce que du coup ça, on voit que le marché, ce sont bien effectivement tous les shorts qui sont en contrôle et non les longues. Donc simplement, on vérifie aussi que le mouvement, quand il s'approche, surtout quand je n'ai pas de liquidation, que le mouvement s'approche de façon
corrective, d'accord? Si ça s'approche de façon plus corrective, d'accord, avec un petit mouvement, des petits retracements, ok, c'est déjà un peu plus intéressant pour nous, mais c'est pas suffisant, d'accord? Il nous faut d'autres critères. Autre chose qu'on peut observer ici, qu'est-ce qu'on remarque, d'accord, en termes de structure, on sait que ça c'est notre dernier haut et qui vient casser comme ça. Et donc quand j'ai ce mouvement-là, ok, qui se produit, je sais quoi, ok, tout simplement. Donc ici j'ai ma dernière zone de supply, hein, donc qui est juste ici, voilà, que je peux parfaitement identifier, qui a créé du volume, qui a créé de l'imbalance, etc. et qui est venu directement toucher ma zone de demande. Et bien on voit qu'il y a effectivement un change of character droit derrière, d'accord. Et là c'est déjà un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que je sais qu'effectivement, du coup, là, il y a des ordres d'achat qui se sont déjà mis. Donc, il y en a déjà ici qui prouvent que par cette bougie-là, je vais juste mettre ça comme ça, change of character, il y a effectivement des chances que peut-être que si maintenant le prix revient, j'ai à nouveau ce mouvement haussier qui puisse se poursuivre. Mais est-ce qu'en l'acte actuel, des choses c'est suffisant? Non, toujours pas. Par contre, c'est déjà un premier signe encourageant, ça je vais juste l'enlever, parce que j'ai effectivement tout de suite, au moment où cette zone de demande a été mitigated, on a tout de suite une réaction instantanée. Et quand vous avez ce genre de forme, d'accord, ici ça vous fait simplement penser à quoi? Un V. Donc vraiment que ça, on vient toucher une zone de demande et tout de suite on crée le change of character ici. Bah là c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a de la réaction tout de suite sur cette zone de demande. Si vous aviez un mouvement qui au contraire était comme ça, comme ça, comme ça, puis on vient toucher, puis là on navigue un peu, on vient comme ça, puis on remonte un peu, puis seulement après coup on crée un change of character, déjà là ça apporte peut-être moins de garantie que quand si le prix revient, le prix va forcément avoir une réaction. Mais là au moins ce qui est bien c'est que la réaction elle est immédiate. Maintenant ce qu'il nous faut, on a besoin de plus que ça, d'accord? Et ça va concerner la liquidité. La question c'est est-ce que j'ai du carburant qui puisse faire que mes longues, que je vais peut-être potentiellement mettre ici, vont pouvoir, est-ce que mes longues vont pouvoir atteindre cette target ici? Et là, pour le moment, est-ce que j'ai donc, ça veut dire suffisamment de liquidité ici qui me permettent de me dire, ok, si je prends une entrée ici, je collecte toutes les liquidités là pour venir atteindre ma target. Mais là, en l'état actuel des choses, non. Donc en gros, quand j'ai ça, simplement ce que je fais, c'est que oui, j'identifie ma zone de demande, donc qui est juste ici en 1 minute. Ça, c'est ma zone de demande en 1 minute. Voilà. Mais maintenant, est-ce que je prends tout de suite une entrée comme ceci en longue? Non, d'accord. Je ne vais pas prendre une entrée en longue comme ça. Ça, je ne vais pas la prendre. Je me suis trompé, voilà, comme ça. Je ne prends pas d'entrée ici en longue pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore assez de garantie. Ma garantie doit être apportée maintenant par les liquidités. D'accord. Si je veux m'assurer que ces zones elles tiennent, bah, c'est pas suffisant. Pourquoi? Je répète, parce qu'il n'y a pas eu d'effet de liquidation, d'accord. Il n'y a pas vraiment une collecte de liquidité importante à ce niveau-là. Et deuxième chose, attention, on sait que cette zone de demande fait partie potentiellement de la liquidité. Pour quelle zone? Pour cette zone qui est plus bas. Et nous, on ne veut pas faire partie de la liquidité. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on puisse repérer la liquidité. Vers le bas, mais vers le haut aussi. Donc quand j'ai ça, pendant je n'entre pas dans mon trade et j'observe à nouveau le prix. Donc là, j'avance un petit peu. J'avance encore un petit peu. J'avance encore un peu. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut observer? Autre chose. Ici, donc au début, quand j'avais ça, d'accord, c'était pas suffisant. Quand j'ai ça, est-ce qu'on peut dire que j'ai vraiment création de liquidité juste en dessous de ma zone? C'est pas suffisant. Là, on n'a pas vraiment de volume. On a un tout petit peu, mais c'est pas grand-chose, d'accord. Donc, en gros, le prix, il est venu faire comme ça. Il vient un petit peu faire comme ça, il remonte un peu, mais c'est très léger. Ça, si jamais le prix était revenu là, c'est pas suffisant pour se dire, ok, bon, bah ça c'est bon, c'est de la liquidité pour ma zone, donc je sais que cette zone-là, normalement, a beaucoup plus de garantie de tenir. Ça, c'est pas suffisant comme critère, d'accord? J'ai besoin de beaucoup plus de création de liquidité. Donc pour le moment, c'est pas suffisant. Et à nouveau, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de liquidité qui a été créée pour le haut, pour alimenter mes longues? Non plus, d'accord? Donc à nouveau, là, quand j'ai ce type de configuration de prix, je n'y vais pas. J'attends de voir comment le prix évolue. On va continuer. Ok, là j'ai un petit peu plus de volume. Là, c'est déjà plus intéressant. Là, on voit, d'ailleurs, je pense que c'est assez facilement identifiable, zone de demande. Hop, donc juste ici. On a quoi? On a une bougie qui présente quand même du volume, hein, donc juste ici. On a en plus de ça de l'imbalance. Donc on sait que voilà, il y a un peu plus d'ordres qui se sont mis à ce niveau-là. Donc là, effectivement, ce mouvement-là déjà, donc le fait d'avoir ce mouvement-là et ce mouvement-là, c'est déjà un petit peu plus de liquidité qui se forme. Ok, c'est pas super, mais c'est déjà un peu mieux. On avance encore un peu. Donc là, pour moi, j'entends toujours pas dans le trade, hein. C'est pas suffisant.
Maintenant, ce qu'on peut repérer un petit peu ici, que je pourrais éventuellement faire, d'accord, quand j'ai ça, j'ai un léger retracement, c'est de me dire, ok, pas si mal, à ce niveau-là, je commence à avoir effectivement un peu de liquidité qui est effectivement en train de se créer pour alimenter mes longues, d'accord, qui va servir de carburant. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est voilà, de montrer qu'il y a encore un peu plus de création de liquidité. Là, à nouveau, voilà, là, à nouveau, j'ai une réaction du prix, d'accord. Pourquoi j'ai une réaction du prix? Pourquoi est-ce que je sais qu'il y a à nouveau une création de liquidité? Parce qu'à nouveau, zone de demande, on voit qu'il y a du volume qui arrive, d'accord. On voit qu'il y a du volume qui se marque justement par ce fair value gap, cet imbalance-là. Donc là, j'ai à nouveau quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que j'ai cette zone-là, donc 2 points, puis j'ai un tout petit peu cette zone-là, un peu moins. Mais j'ai donc déjà maintenant ici, une garantie plus importante que effectivement ce mouvement-là, je peux le considérer comme une petite trendline de liquidité. Donc quand j'ai ça, là ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Parce que maintenant je sais que j'ai de la liquidité pour ma zone de demande et j'ai effectivement un peu de liquidité, surtout ce niveau-là. Et là j'en ai un petit peu, pas beaucoup comme deuxième zone, mais j'en ai un petit peu plus. Donc là je suis en train de me dire, ok, potentiellement je peux rentrer, mais par contre c'est clair que si je rentre, donc partons du principe que vous dites c'est suffisant comme critère, je ne partirai pas sur du 1%, d'accord? Pourquoi? Parce qu'à nouveau, je n'ai pas assez de liquidité qui est créé vers le haut. Donc le prix peut très bien faire comme ça. Il peut oui très bien réagir, hein. Peut-être juste venir ici, remonter un peu, peut-être juste comme ça, puis après se retourner directement et venir nos stop loss. Donc c'est pas suffisant. J'ai besoin maintenant, même si j'ai de la liquidité pour le bas, ça m'apporte plus de garanties, c'est très bien. Change of character, réaction sur ma zone de demande, très bien. Mais il me faut un peu plus de carburant quand même. D'accord. Donc si je veux quand même m'insérer ici, vous pouvez le faire. D'accord. C'est pas que vous ne pouvez pas le faire. Par contre, ça signifiera simplement que vous allez devoir simplement ajuster un peu votre risque. Donc pas prendre 1%, mais probablement 0,5, peut-être 0,25 si ça dépend après comment s'est passé votre semaine de trading, si vous avez déjà fait pas mal de gains ou pas. Mais simplement, ici en tout cas, pas d'entrée, d'accord, si vous voulez déjà rentrer, pas d'entrée 1%, parce que c'est pas suffisant en termes de critères. Donc maintenant on va voir comment le prix évolue. Donc le prix vient prendre ce haut. Donc est-ce qu'il va venir toucher cette zone de supply maintenant ou pas? Il ne la touche pas, au contraire, il se retourne. Donc là c'est plus intéressant. Ok. Parce que maintenant, si le prix effectivement commence à bien descendre vers le bas, on sait qu'on a effectivement pas mal d'ordres de vente ici qui ont été insérés et qu'il y aura pas mal d'ordres de vente ici qui ont été insérés. Donc si le prix maintenant vient toucher ma zone de demande, vient collecter toutes ces liquidités-là, je sais qu'effectivement, il a de quoi venir taper facilement, enfin, facilement entre guillemets, mais il a quoi de venir taper ma zone, ma target ici. D'accord? Parce que là, désormais, j'aurai vraiment ce que je peux compter vraiment comme une trend line ici de liquidité. Donc, maintenant, la dernière chose que je dois voir, et ça c'est une chose qui est importante, c'est est-ce que maintenant mon prix va venir violemment avec du volume ici? Si à nouveau il vient violemment avec une grosse bougie, une seule bougie fait ce volume-là, tout de suite mon ordre limite je le retire, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros je ne l'active pas, simplement si vous l'avez activé il faut le retirer tout de suite. Donc maintenant ça va dépendre de comment se comporte le prix. Si le prix vient et puis effectivement vient de façon un peu plus corrective comme ça, vient collecter liquidité de façon corrective, dans ce cas oui c'est bon, je garde mon ordre limite et puis je tente une entrée. Si maintenant le prix vient comme ça et puis vient tout de suite en une bougie très forte avec du volume et s'arrête ici, d'un coup, on vient juste ici, attention, n'activez surtout pas votre ordre. Ça veut dire que d'un coup, la pression de vente est beaucoup plus en contrôle et donc vous risquez directement de vous faire stop loss, d'accord? Soit parce que le prix va mitiguer un peu plus cette zone, va créer un nouveau change of character et à nouveau, là, seulement à partir de là, va pouvoir atteindre votre target, ou simplement va traverser cette zone de demande, collecter l'équité vers le bas et seulement ensuite pouvoir réagir sur la zone de demande suivante. Donc là, effectivement, c'est toujours bien quand vous êtes là. J'ai pas encore activé mon ordre limite. J'attends de voir encore un tout petit peu comment se développe le prix. Mais maintenant, je sais que j'ai de la liquidité pour ma zone de demande et j'ai de la liquidité pour ma target. Donc en soi, les conditions sont très bonnes. Ce qui me manque juste, en sachant que j'ai toujours cette liquidité qui me gêne quand même, c'est juste de voir comment le prix maintenant va potentiellement venir vers ma zone. Ok, vous voyez un peu de volume. Là, j'aurais été un tout petit peu réticent. Maintenant, enfin, ok, ça se stoppe, le volume s'arrête un peu. On revient, on remonte un petit peu. Donc là, c'est plus encourageant. Ça veut dire que mon mouvement déjà va potentiellement être plus correctif parce qu'il n'a pas réussi à venir tout de suite, mais simplement, il est venu, il remonte un peu. Il va peut-être revenir, il va peut-être remonter un peu. Si j'ai ça, c'est très bien.
Autre chose, ici, pourquoi je décide potentiellement de rentrer en prenant le 50% en fait de ma bougie, hein, donc juste ici, hein, de ma zone de demande, donc juste ici. Simplement parce que si vous avez un stop loss à 3 pips, si vous visez donc du 1 sur 5, hein, donc le 1 sur 5 va être ici, donc juste à l'entrée de la zone de supply en 1 minute, la target, ça sera suffisant. Maintenant, si vous êtes ici, ben, qu'est-ce que vous exposez? Simplement, c'est vous exposez au fait, pardon, juste ici comme ça, c'est de vous faire stop loss, peut-être juste par une mèche, comme ça, avant que le prix se revienne, se retourne et puis aille dans votre direction. Donc il y a deux possibilités. Si vous vous dites, bon, bah c'est bon, j'ai pas forcément besoin d'un 1 sur 5, je vise pas forcément sur 5, bah vous élargissez vos stop loss, et éventuellement vous visez peut-être 3,5 par exemple, un petit peu plus de 3,5. Si vous visez 4, d'accord, vous l'ajustez un petit peu. Mais simplement, il faut que vous ayez un minimum, d'accord, de marge pour faire en sorte que vous ne fassiez pas stop loss si vous voulez absolument prendre et impérativement prendre votre trade au point d'entrée de la zone de demande. En vous disant, bah, peut-être qu'il y a une des chances que le prix finalement vienne juste ici avant de se retourner. Ça aussi, c'est un risque, hein, évidemment. Ça, vous n'avez pas de garantie ni quoi que ce soit. Mais simplement, moi, je visais du 1 sur 5. Donc, je me suis dit, ok, bah, je me mets à mon point au 50% pardon, de ma zone de demande. Je mets mon stop loss à 3 pips, stop loss plus ou moins habituel pour moi, et puis ça me permet d'avoir du coup mon 1 sur 5. Donc, simplement, je me suis mis comme ça, je me suis mis un tout petit peu plus haut pour être sûr de rentrer, mais je savais que j'avais quand même de la marge, et je me suis dit, ok, mouvement correctif, donc ça va bien. Voilà, on descend, voilà. Mais on ne descend pas de façon trop brutale, vous voyez, hein. C'est pas des bougies avec du gros volume. Donc une fois que j'ai ça, je me dis c'est bon, et là j'entre, d'accord. Mais avant, d'accord, donc jusqu'ici, je me disais pas la question si j'allais rentrer ou pas. J'avais pas activé d'ordre limite. J'avais vu que au moment où le prix s'est retourné, j'ai eu mon carburant. Mais à nouveau, je vais voir dans les dernières minutes comment se comporte le prix. Donc c'est juste pour vous dire que quand vous avez une entrée comme ça, c'est pas parce que vous avez un change of character avec des critères, hein, aussi des conditions un peu particulières là pour cette zone de demande qu'il faut y aller. En fonction des conditions, en fonction d'où se situe la liquidité, en fonction de si vous avez des zones de demande qui potentiellement sont plus importantes que la zone de demande que si j'avais sélectionné, et ben, il va falloir faire attention à différentes choses. Et il faut analyser le prix, il va falloir observer. Et donc c'est juste pour vous dire que c'est pas en fait au moment où j'ai eu ça que tout de suite je me suis mis là en fait et puis bon bah je me suis dit peu importe ce qui se passe et puis ça me touche, ça remontera et puis voilà. Simplement j'ai attendu de voir comment le prix se développait. Et vous voyez que j'ai attendu vraiment jusqu'aux dernières minutes avant de l'activer. Donc là j'étais prêt à l'activer et quand j'ai vu ce dernier petit mouvement comme ça, c'est bon en fait à partir de cette bougie là je l'avais activé. Et donc maintenant, bah, si effectivement je suis touché, je me dis qu'il y a des chances que j'ai largement les conditions pour venir respecter cette zone de demande et venir finalement atteindre ma target. Donc maintenant, je vais avancer un petit peu le prix. Voilà, on voit que le prix vient toucher la zone et m'active dans le trade. Ça revient à nouveau sur ma zone. Donc là, le prix met un petit peu de temps avant de se décider. On voit qu'il y a un peu une petite phase d'indécision. Et là, il m'apporte enfin plus de confirmation que effectivement, on va venir collecter les liquidités. Donc on va voir un petit peu quand le prix évolue encore. Il revient. Là, il est en train de les collecter, hein, d'accord. Il a collecté la première partie, mais pas la deuxième partie. Et là, on voit qu'il vient tout collecter, d'accord. Et là, il y a du volume, d'accord. Parce que finalement, là, il est venu véritablement collecter tous les ordres ici. Et venir, effectivement, toucher ma zone de super en 1 minute, qui était à l'origine ici d'un change of character. On a de la liquidité en plus qui est juste en dessous de cette zone. Et effectivement, ça atteint bien ma target. Donc ça, c'était moi, donc dans mon trade, et comment moi j'y ai raisonné. Vous voyez que pour mon raisonnement, bah, je ne suis pas rentré comme ça au hasard après avoir vu un change of character, mais il a fallu que j'ai beaucoup de conditions et même jusqu'au 2, 3, 4, 5, ouais, jusqu'aux 5 dernières minutes avant que je me décide à effectivement activer mon ordre. Mais avant, d'accord, jusqu'ici, j'avais pas encore pris ma décision de si j'allais prendre mon trade ou pas, d'accord, parce qu'il me fallait beaucoup plus de garanties en sachant que c'était une zone, je répète, qui présentait peu de probabilités et en plus de ça faisait partie peut-être d'une certaine liquidité pour ma zone plus bas. Et donc il a fallu que j'ai beaucoup de critères qui fassent que cette zone-là passe d'une zone qui pour moi était, comme je vous ai expliqué, hein, pour moi une des probabilités de 40%, à, avec toutes les informations que j'ai réussi à collecter ici, que le prix m'a donné, hein, d'accord, juste ici, pardon, entre là et là, donc dans cette zone-là, et ben mon trade, il est passé de 40% à facilement
70% de probabilité qu'il puisse réussir. Et donc vous voyez, hein, un trade qui au premier abord dans une zone peut paraître peu attractif, peut le devenir en observant le prix en une minute, en observant la liquidité, en observant le price action, en observant les phases de correction, comment le prix va venir vers ma zone d'entrée, etc., etc. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'il faut être capable de voir, mais qui peuvent du coup, si vous êtes capable de les voir, bah, tout le coup vous assurer un super trade, comme par exemple celui-ci, avec un RR de 1 sur 5. Maintenant, ça c'était pour ma partie à moi, donc ça c'est comment moi j'ai pris mon entrée, et j'ai obtenu mon RR de 5, et maintenant on va voir comment Yanis lui il a raisonné, parce qu'en fait dans une phase comme ça, bah, effectivement, hein, on voit que bah, tous les critères se sont très bien respectés, la zone de demande est parfaitement respectée, mais au final, moi, effectivement, ça c'était ma perspective à moi. J'avais pas forcément vu la perspective de Yanis, ce que j'aurais aussi dû faire, hein, évidemment, parce que quand vous devez raisonner, il faut toujours penser des deux façons, en long et en short, tout le temps, d'accord? Vous devez être capable tout de suite de vous adapter. Et si je l'avais perçu, probablement que j'aurais également pris droit derrière, j'aurais sans doute activé ici, déjà préparé un ordre limite et préparé un short également ici. Donc plus vous améliorez votre capacité à raisonner des deux façons, plus vous aurez aussi d'opportunités. Et là, ce qui est intéressant, justement, on va voir comment il y avait effectivement une autre opportunité juste ici, ok? Et on va étudier finalement le raisonnement que Yanis lui il a fait. Et maintenant, on va analyser le trade de Yanis. En gros, comment est-ce qu'il fallait raisonner également pour pouvoir se dire, ok, en fait, finalement, à partir de cette zone de supply en une minute, je peux également penser à prendre finalement un short et avoir également une target de 1 sur 4, 1 sur 5, voire même plus. En gros, quel était le cheminement qu'il aurait fallu faire pour pouvoir également se dire, ok, je peux me positionner ici et essayer une entrée en short avec un trade qui a effectivement un grand nombre de probabilités qui puissent effectivement aller dans le sens du trade que Yanis a pris. Donc en gros simplement, alors on va recommencer, mais alors très rapidement, d'accord, cette fois-ci je vais aller un peu plus vite pour vous expliquer à nouveau ce qui se passe en 15 minutes, mais en gros simplement, souvenez-vous bien, quand il y a une collecte de liquidité pour une zone de supply juste au-dessus, ça veut dire simplement que ma zone de supply a du coup un plus grand nombre d'un point de vue de probabilité de pouvoir tenir. Parce que effectivement, vu qu'il y a des liquidités juste en dessous, il y aura fortement il y aura des chances en tout cas assez élevées qu'elle n'aille pas chercher à collecter des liquidités beaucoup plus haut avant de se retourner. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose ici, effectivement, nous on avait identifié deux zones de supply, hein. Une première zone qui était une zone de décision, donc celle-ci, qui moi a fait que quand effectivement j'ai cherché à longue, c'est parce que simplement cette zone de décision avait été prise. Et du coup, je me suis dit, ok, là, il y a des longues à prendre. Mais simplement, ça, c'était une zone décisionnelle. Finalement, tout ce mouvement-là, d'accord, tout ce mouvement baissier, on pouvait également identifier une zone extrême. Et en sachant qu'on l'avait identifié, hein, donc c'était finalement cette zone-là, ça c'était ma dernière zone où le prix pouvait justement avoir une réaction à la baisse, ok? Eh bien, effectivement, il y avait des liquidités qui, effectivement, nous apportaient ces garanties que cette zone-là avait du coup maintenant ses chances, elle, de pouvoir tenir et d'apporter une réaction, d'accord? Ce qu'on se demande toujours, hein, ok, ce que je vous enchaîne dans cette stratégie-là, c'est pas de chercher des targets, hein, d'accord, où vous allez chercher des targets complètement on va dire aberrante, hein, d'accord, vous cherchez des grosses distances, d'accord. Vous n'avez pas besoin de vous dire, ok, s'il y a une réaction là-dessus, je dois forcément du coup atteindre, je sais pas, une zone beaucoup plus bas, une zone de demande qui est beaucoup plus bas. On vous demande pas ça, d'accord. Le but, c'est pas d'obtenir des RR de 10, 13, 15, 20, etc. avant de pouvoir TP. D'ailleurs, si vous êtes un trader justement qui est rentable, d'accord, la rentabilité, vous verrez que vous l'obtiendrez en prenant des targets qui sont raisonnables. 1 sur 5, c'est déjà excellent, hein, je répète, hein, du 1 sur 5, c'est excellent. Visez toujours plutôt du 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, mais allez chercher pas à TP en attendant qu'il y ait enfin le 1 sur 10, 1 sur 15, 1 sur 20 qui se passe. Et c'est pas le but. Et encore moins celui de cette stratégie-là. Donc l'idée, c'est toujours de pouvoir trader sur des petites réactions, mais qui nous offrent des RR qui sont super intéressants. Donc en gros, il y a cette zone extrême. Je sais qu'effectivement, il y a des liquidités là qui sont là pour être collectées pour cette zone extrême. Et donc simplement, en passant en une minute, donc juste ici, voilà, j'ai pas remis le replay hein, parce que bon, vous connaissez un petit peu le développement du prix. Mais simplement, c'est pour voir maintenant si on fait le raisonnement inverse. Donc qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse justifier une entrée en short ici? Donc premier élément, simplement, Yanis récemment ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement quand il a vu que le prix s'approchait de la zone de supply en 15 minutes, qui avait des chances de tenir dû à cet effet de collecte de liquidité, et ben, ce qu'il attendait c'était qu'il y ait un change of character qui soit assez convaincant. Et on voit effectivement ici que le prix, simplement il vient,
Donc là, il y avait une bonne zone de demande, d'accord, une zone de demande très intéressante, donc juste ici. Le prix a réagi légèrement à cette zone de demande, et puis ensuite, effectivement, est venu casser, d'accord, cette zone de demande, juste là. Donc effectivement, dans l'action du prix, en termes de price action au niveau du prix, on voit que c'est au niveau, au moment où cette zone de demande, précisément ici, sur lequel le prix a réagi, que effectivement, quand il y a eu cette cassure de cette zone de demande, et pas celle-ci, hein, je répète, parce que celle-ci, elle est directement mitigated, donc juste ici, il y a pas d'imbalance, il n'y a rien, donc c'est une zone, si elle brise, c'est pas en soi un change of character qui va être très convaincant, ok, en sachant qu'on a une réaction, puis après on est remonté derrière. Si on a vu une réaction tout de suite, on était venu descendre vers le bas, ça aurait pu être intéressant. Mais dans le cas présent, dans la structure en minutes, la zone qui nous intéresse, c'est pas donc cette zone ici, hein, juste là, c'est pas ça. D'accord? C'est pas ça qui va nous dire, ok, c'est bon, on a un change of character qui est convaincant, mais c'est effectivement cette zone de demande-là, pardon, qui est parfaitement identifiable, sur lequel le prix réagit un petit peu à cette zone de demande. Et c'est vrai qu'on a la cassure de cette zone de demande, et on voit que le volume ensuite, il intervient bien à ce niveau-là pour venir casser cette zone de demande, qu'on a bien un change of character qui est valable. D'accord? Sur les change of character, parce que je vois que souvent, la plusieurs part d'entre vous, hein, surtout en minutes, c'est pas clair encore. J'essaierai justement dans la prochaine vidéo que je vais vous proposer de vous présenter différents exemples à partir d'exemples théoriques, puis après aller directement sur les graphiques pour vous montrer un petit peu comment faire attention à choisir les bons change of character, d'accord? Et pas que ça vous induise ensuite en erreur et du coup vous ayez une perte à cause de ça. Mais bref, en gros là simplement, pour en revenir donc sur le trade de Yanis, donc première chose, on vient mitigated, ok, grâce à une collecte de liquidité, cette zone de demande en 15 minutes, qui est notre extrême, d'accord? Extrême, à partir duquel, hein, je répète, on a eu tout ce mouvement-là baissier. Donc ça, c'est la première chose, ok? Donc on sait que c'est une zone de, demande, de supply, pardon, qui a effectivement une certaine validité. Ensuite, change of character, très bien, ok, on l'a. On vient ici, on vient juste réagir un tout petit peu, puis après, hop, on crée le change of character. Très bien. Qu'est-ce qui a créé ce change of character? Donc c'est la zone ici, d'accord, de supply en 1 minute que j'ai identifiée. On voit que suite à cette zone de supply, on est venu créer l'imbalance, order block, volume, pardon, et on a cassé avec du volume, d'accord. On n'est pas venu remonter droit derrière, on a continué, en gros, notre chemin baissier. À partir de là, donc maintenant il y a deux éléments, d'accord. Pour me dire que cette zone va tenir, bah effectivement m'apporter plus de garantie, ce qui dans l'idéal serait intéressant, c'est qu'on ait la même chose finalement qu'en 15 minutes. Vous voyez que ce qu'on retrouve finalement en 15 minutes ici, ok, pour notre zone de supply en 15 minutes, donc qui est juste ici, bah en fait on le retrouve également ici. On a création de liquidité, pourquoi? Pour notre zone de supply en 1 minute cette fois-ci, avant c'était pour le 15, maintenant c'est une confirmation, donc c'est le même schéma qui se répète, hein, pour du 1 minute, et du coup qui va m'apporter beaucoup plus de garantie que ma zone en 1 minute, si le prix reviendrait dans cette zone, a des chances d'être respecté et pas de venir du coup nous stop loss. Donc là effectivement ça m'apporte des garanties supplémentaires que effectivement cette zone là devrait tenir. Mais dernier élément qu'il faut, effectivement, c'est de se dire ok maintenant il va falloir que je cible des liquidités à prendre qui vont permettre d'alimenter, ok, d'alimenter le short que j'ai pris. Parce que si j'ai pas de liquidité, il y a peu de chances que le prix finalement ait la capacité de les collecter et au contraire se retourne et puis du coup vienne nous stop loss. Donc là en termes de liquidité, si par exemple, je me souviens plus, je crois qu'Anis, il me semble qu'il avait pris un stop loss plus large, hein, je crois qu'il avait pris quelque chose comme 4,5 ou peut-être même un peu plus, ok. Mais admettons simplement là qu'il ait pris 4 minutes, peut-être qu'il avait pris même plus, hein, je crois que c'était même peut-être 5, j'ai plus vraiment en mémoire. Mais en gros, simplement, ok, vous mettez un stop loss plus grand, vous dites j'ai peur qu'il y ait une mèche qui vienne me toucher. Où sont les liquidités? Les liquidités, on les voit assez facilement, d'accord? Vous vous souvenez, cette zone de demande, première chose, j'avais dit quoi? Au moment où moi je me suis placé dessus, j'étais pas convaincu par cette zone de demande. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà, d'accord, de la liquidité qu'on pouvait observer ici, d'accord? Que cette zone de demande n'était pas une zone de demande qui était super valable, qui avait une forte importance. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, on sait qu'on a de la création de liquidité ici. Mais autre élément, on sait maintenant que quand le prix est venu toucher cette zone de demande, cette zone de demande a été mitigated. C'est-à-dire que si le prix reviendrait à revenir dans cette zone plus tard, il y a des fortes chances que d'accord, cette zone ne tienne plus. Une fois qu'une zone a été mitigated, ça enlève d'accord la probabilité que le trade, si le prix revient sur cette zone, le prix puisse obtenir les réactions qu'on veut. D'accord. Donc finalement, on sait que maintenant, si je fais ça, ça a été mitigated, ma zone de demande, je peux l'enlever. Mais en faisant ça, qu'est-ce que l'on observe maintenant? Qu'est-ce qu'on peut observer en termes de liquidité? Simplement ça. Ok.
simplement, ça crée encore plus de liquidité. On sait que cette zone de demande, qui n'était pas très importante en 15 minutes, maintenant a été mitigated. Il y a eu les réactions sur cette zone de demande. Donc maintenant, si jamais le prix a de quoi pouvoir a de quoi pouvoir avoir du carburant, je vais y arriver, pardon, pour venir effectivement créer finalement toute cette pression, d'accord, de vente baissière. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement toutes ces liquidités là, ces liquidités ici, ces liquidités là, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de carburant qui me dit que si le prix vient à ce niveau-là, eh bien, il y a de fortes chances qu'il vienne effectivement me faire sauter tous ces stop-loss là. Ok, toutes ces liquidités là, pardon. Des gens qui seraient entrés effectivement à ces niveaux-là. Dont moi y compris, hein, d'accord, parce que finalement, moi, d'accord, au moment où je suis rentré ici, si j'avais laissé mon trade, si j'avais pas TP ou si j'avais peut-être pris 80%, puis je m'étais dit, bon, maintenant je peux me dire que le prix va monter plus haut, ici j'aurais peut-être laissé un petit 20%, je me serais mis en stop loss, et effectivement, au moment où Yanis aurait pris son short, j'aurais servi, mon 20% aurait servi de liquidité, ok, pour alimenter le short que Yanis lui avait pris, tout simplement. Donc effectivement, ces liquidités-là, je vais juste target voilà, RR de 5. Ces liquidités servent maintenant effectivement de carburant pour les shorts qui se sont placés donc juste ici. Ok. Donc maintenant on les a, d'accord. On a ce qu'il faut. On a liquidité pour notre zone de supply. On a trendline de liquidité facilement identifiable, ok, avec vraiment une touche, une deuxième ici, une troisième, une quatrième. Ok. Donc on sait que si le prix vient récupérer ces liquidités-là, il y a de fortes chances qu'il aille tout récupérer assez rapidement. Et donc finalement, le trade de Yanis, d'accord, qui a pris une entrée ici, était d'autant plus valable, et voire même plus valable que le mien, puisque d'un point de vue de probabilité, on avait parfaitement une zone de supply qui avait toutes ces liquidités-là. Il a fallu collecter tous ces ordres-là pour venir enfin pouvoir toucher cette zone de supply. Et donc il y avait même, en termes de probabilité, plus de réussite que mon trade, où moi, effectivement, il a fallu que j'attende beaucoup plus de confirmation, observer le mouvement du prix, qu'il soit correctif, création de liquidité, etc., pour vraiment que j'ai quelque chose de plus convaincant pour me dire, effectivement, je prends une entrée en longue ici. Ok. Donc simplement, le prix, on voit, il est venu faire quoi? Alors, il est venu parfaitement respecter la supply. Il aurait pu, un tout petit peu, avec une mèche, prendre des liquidités juste ici, mais il ne l'a pas fait. Parce que très certainement, cette création de liquidité juste en dessous l'a permis effectivement d'éviter qu'il y ait un mouvement comme ça vers le haut avant de redescendre. Ensuite, on voit le prix redescend, réagit, je vais zoomer un tout petit peu, réagit à cette zone de demande, vous le voyez juste ici. Mais c'est une zone de demande en une minute, donc ça c'est juste de la liquidité. Remonte un petit peu, ensuite se fait briser. Je vais avancer encore un tout petit peu. Voilà, maintenant les liquidités sont en train d'être récupérées. Ok, on voit, on prend ces liquidités-là, on prend ces liquidités-là, et on est en train de prendre toutes ces liquidités vers le bas. Okay. Pour moi, il n'a pas encore son R de 5, mais maintenant, est-ce qu'il peut être confiant pour avoir un R de 5? Bien sûr. Okay. Il peut même être plus que confiant pour se dire même que il peut prendre peut-être 80% des gains ici, et puis attendre effectivement qu'un RR de 6,5 il puisse venir effectivement target cette prochaine zone de demande, sur laquelle on s'attend justement à ce que le prix vienne maintenant créer probablement une réaction de cet ordre-là. D'accord? Alors, pas forcément revenir remonter vers le haut, mais au moins apporte une réaction intéressante, à partir de laquelle on pourrait éventuellement penser à prendre une entrée en longue à ce niveau-là également. Donc maintenant, j'ai encore un petit peu avancé le price action. Voilà, on collecte, on collecte, on collecte, et on touche enfin la zone ici. Okay, on touche, en gros, notre zone de demande. Et qu'est-ce qui a permis tout ce mouvement-là? Eh bien, c'est effectivement quoi? Toute, je répète, cette création de liquidité qui était ici pour alimenter les shorts, tout simplement. Donc en gros, on le voit, quand vous êtes capable de repérer la liquidité, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que souvent on parle, je reviendrai dans une prochaine vidéo, mais plus tard, d'adaptative mindset. C'est en gros votre capacité à pouvoir changer votre raisonnement, à pouvoir vous adapter en fonction de ce que vous voyez, d'accord, à être réactif. D'accord, plus vous avez de la réactivité, plus vous êtes capable de repérer les liquidités, et vous voyez que ça va dans les deux sens, parce qu'au final, moi j'ai repéré des liquidités pour me confirmer et m'apporter des garanties que je pouvais prendre un long à ce niveau-là,
Mais en même temps, si j'avais peut-être été moins focus là-dessus, que j'ai peut-être plus pris le temps aussi de me dire, ok, aussi cette zone de supply, change of character, sur lequel j'avais un peu moins orienté ma perspective, bah, j'aurais pu me dire, ok, je prends déjà un premier long ici. Si jamais mon prix vient atteindre ma target, bah, j'anticipe déjà le fait que je peux déjà placer un ordre limite ici et aussi prendre un short. Chose que j'ai pas fait parce que ma perspective était un peu trop axée sur les longues à ce moment-là. Mais c'est pour vous expliquer que plus vous avez cet adaptative mindset, plus vous êtes capable de repérer où sont les liquidités, plus vous arriverez, d'accord, avec plus ou moins de bonnes probabilités de pouvoir vous dire, ok, en tout cas, j'ai eu des garanties maintenant que mon prix, certes, il était monté là, mais j'ai aussi maintenant beaucoup de garanties que mon prix peut très bien faire ça dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que j'avais ça, parce que j'avais tout ça qui me permettait effectivement de créer ce mouvement-là. Ok. Et ça demande du temps, ça demande d'entraînement. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas vu, typiquement. J'étais trop focus sur une perspective, mais c'est pour vous expliquer que c'était un cas d'étude tout à fait intéressant, avec deux trades différents, du coup totalement opposés, à intervalle de très peu de temps, hein, je vous dis, ici il y a à peu près 20 minutes, pas plus, qui finalement étaient deux trades gagnants, et que peut-être si moi comme lui, celui comme moi, pardon, avions vu effectivement cette double perspective-là, on aurait pu très bien prendre effectivement tous les deux deux trades à cet intervalle de 20 minutes, et puis finalement avoir un RR de 1 sur 5, RR de 5, en gros un RR de 10, voire même plus, et donc ça aurait été absolument génial. Alors évidemment, déjà le fait d'avoir une entrée avec un R de 5, c'est excellent, hein, bien évidemment, mais juste pour vous expliquer, hein, d'accord, simplement cette perspective que vous devez avoir et tout de suite être capable de vous dire, ok, si maintenant je raisonne dans l'autre sens, est-ce que je peux aussi éventuellement me dire, est-ce qu'un short peut être valable? Ok. Il en va de même pour cette zone. Si admettons cette zone-là, vous préparez à avoir un long, bah, préparez-vous aussi potentiellement à ce que la zone elle ne soit pas respectée, elle crée de la liquidité pour une zone de supply et vous puissiez tout de suite passer d'un long en quelques minutes à penser à faire peut-être un short à la prochaine zone de demande, d'accord? C'est comme ça que vraiment que vous devez analyser le prix. C'est pas juste en vous disant là j'ai juste des zones de demande et puis du coup je peux que penser à long ici et si jamais ça va pas je peux que penser à long là. Puis au final, en réalité vous avez loupé des opportunités peut-être en short parce que en gros vous n'avez pas eu ce que j'appelle cette adaptative mindset. En gros cette capacité à réagir, à être réactif, à saisir des opportunités par rapport à ce que vous voyez en termes de prix, ce que vous voyez en termes de price action, de liquidité, etc., etc. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal de contenu informatif et que ça vous aidera vraiment à voir vraiment ce que, voilà, je répète, hein, ce que j'appelle cette adaptative mindset et que vous serez justement capable de plus en plus être capable justement de repérer la liquidité et cette double perspective qu'il faut toujours avoir quand vous êtes en train de trader. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao.